Dans un monde saturé d'informations, de médias sociaux et de discours politiques, il devient de plus en plus difficile de discerner la vérité et de préserver notre autonomie de pensée. Les foules, souvent irrationnelles et manipulables, peuvent nous entraîner dans des mouvements de masse sans que nous en soyons pleinement conscients. Mais existe-t-il un moyen de se protéger de cette influence collective? Oui, il existe une voie, la sagesse stoïcienne. Cette philosophie antique nous enseigne à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, à cultiver notre raison et à maîtriser nos émotions. En combinant les enseignements de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules avec les principes du stoïcisme, nous pouvons développer une résilience face aux manipulations et retrouver notre liberté intérieure. Dans cette vidéo, nous explorons comment les foules agissent selon des mécanismes psychologiques spécifiques et comment le stoïcisme peut nous aider à les comprendre et à nous en protéger. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment appliquer ces principes dans votre vie quotidienne et renforcer votre esprit face aux défis contemporains. Gustave Le Bon, dans son ouvrage La psychologie des foules, 1895, analyse les comportements des masses et identifie plusieurs caractéristiques. Dominance des émotions sur la raison. Les foules sont guidées par des sentiments intenses tels que la peur, la colère ou l'excitation, souvent au détriment de la réflexion logique. Répétition comme outil de persuasion. Répéter une idée sans preuve peut l'ancrer dans l'esprit collectif, transformant une simple affirmation en une vérité partagée. Pouvoir des symboles visuels. Les images et les symboles ont un impact plus fort que les mots, influençant les croyances des foules. Paralysie du jugement par le prestige. Le prestige d'une personne ou d'une idée peut empêcher la réflexion critique, aveuglant la foule à la réalité. Influence des leaders sur la volonté collective. Les leaders façonnent les désirs et les actions de la foule, même sans expertise. Préférence pour la certitude absolue. Les foules sont attirées par des idées simples et catégoriques, rejetant la complexité. Séduction des illusions sur les vérités inconfortables. Les foules préfèrent les illusions qui correspondent à leurs sentiments, même au détriment de la vérité. Face à ces mécanismes, le stoïcisme offre des outils pour préserver notre autonomie. Distinguer ce qui dépend de nous. Selon Épictète, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. En identifiant ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons concentrer nos efforts là où ils auront un impact. Cultiver la maîtrise de soi. Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser nos émotions et à réagir avec calme face aux provocations extérieures. Pratiquer la réflexion quotidienne. En examinant nos pensées et nos actions chaque jour, nous pouvons identifier les influences externes et les manipulations potentielles. Rechercher la vérité. Plutôt que de suivre aveuglément les idées populaires, le stoïcisme nous encourage à chercher la vérité par la raison et la réflexion personnelle. Maintenant que nous avons compris, dans l'introduction, pourquoi il est crucial de reconnaître les mécanismes qui gouvernent les foules et comment le stoïcisme peut nous aider à protéger notre esprit, il est temps d'entrer profondément dans ce sujet. Cette section est conçue pour vous faire réfléchir intensément sur votre propre autonomie de pensée et vous donner des outils concrets pour naviguer dans un monde où l'influence des masses est omniprésente. Assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager en commentaire vos impressions et vos expériences personnelles concernant ce texte et son application dans votre vie. Lorsque Gustave Le Bon écrit La psychologie des foules en 1895, il décrit un phénomène qui reste d'une actualité saisissante. Selon lui, les foules ne sont pas gouvernées par la logique, mais par des émotions puissantes et collectives. Imaginez une manifestation, une grande réunion publique ou même un événement viral sur les réseaux sociaux. La peur, la colère, l'enthousiasme ou la fascination pour une idée peuvent se propager comme un feu dans une forêt sèche. Une seule émotion peut envahir des milliers de personnes en un instant. Et c'est exactement cette réalité que le stoïcisme nous aide à comprendre et à gérer. En observant nos propres émotions, nous pouvons apprendre à ne pas devenir esclaves de celles-ci et à ne pas laisser notre jugement être brouillé par l'enthousiasme collectif ou la panique généralisée. Le premier mécanisme de manipulation identifié par Le Bon est la répétition. Une idée répétée encore et encore devient rapidement acceptée comme une vérité par la masse, même si elle est infondée. Cela peut sembler abstrait, mais pensez aux campagnes publicitaires ou aux discours politiques qui martèlent le même message jour après jour. Il est facile de se laisser convaincre que quelque chose est vrai simplement parce que nous l'avons entendu 1000 fois. Le stoïcisme nous enseigne à être attentifs à ces influences et à nous interroger toujours sur les preuves et la logique derrière une idée. Chaque fois que vous entendez une affirmation répétée, prenez un moment pour analyser. Est-ce que cela est vrai? Quelle preuve ai-je pour le soutenir? Cette pratique transforme la répétition, qui peut être un outil de manipulation, en un exercice de vigilance intellectuelle. Un autre outil puissant est celui des symboles visuels. Les foules sont profondément influencées par ce qu'elles voient, souvent plus que par ce qu'elles entendent ou lisent. Une image frappante, un symbole fort, un geste théâtral peuvent modeler la croyance collective. Dans le monde moderne, cela se traduit par les mèmes, les vidéos virales, les logos et même les gestes politiques. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous laisser séduire par l'éclat visuel ou l'émotion qu'il provoque.
Il nous encourage à rechercher la substance derrière l'apparence. Par exemple, si vous voyez une image alarmante sur un réseau social, au lieu de réagir instantanément, prenez un moment pour réfléchir à sa véracité et à son contexte. En pratiquant cette discipline, vous cultivez un esprit capable de voir au-delà des illusions et de garder votre jugement clair. Le prestige est un autre facteur qui paralyse le jugement. Les foules ont tendance à suivre ceux qui semblent prestigieux ou puissants, indépendamment de la valeur réelle de leurs paroles ou actions. Pensez à un politicien ou à une célébrité qui émet une opinion sur un sujet complexe. Beaucoup accepteront cette opinion simplement en raison de son prestige. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie autorité vient de la vertu et de la raison, non du statut ou de la réputation. Cultiver notre discernement, c'est apprendre à évaluer les idées pour ce qu'elles valent, et non pour qui les exprime. Demandez-vous, cette idée est-elle juste et rationnelle, ou suis-je influencé par l'image de la personne qui la prononce? C'est un exercice quotidien qui renforce notre autonomie mentale. Les leaders façonnent la volonté des foules en amplifiant les émotions et en focalisant l'énergie collective. Ils ne débattent pas nécessairement avec la foule, ils incarnent ses désirs et ses passions. Dans le stoïcisme, nous apprenons à diriger notre propre volonté en accord avec la raison et la vertu. Cela signifie observer les émotions que nous partageons avec d'autres, les comprendre, mais ne pas les laisser guider nos actions. Par exemple, si une foule est prise dans une vague de colère ou de peur, nous pouvons observer cette énergie, mais choisir de ne pas y répondre impulsivement. C'est un acte de liberté intérieure. Le comportement des foules montre également une préférence pour la certitude absolue. Les masses aiment les idées simples, noires ou blanches, présentées avec conviction. Elles rejettent souvent la complexité et la nuance. Le stoïcisme, au contraire, nous invite à accepter l'incertitude et à rechercher la compréhension profonde, même lorsque la vérité est complexe ou difficile à accepter. Cette capacité à rester serein dans l'incertitude est au cœur de la liberté intérieure. Elle nous permet de naviguer dans un monde complexe sans céder aux simplifications trompeuses ou aux idées populaires qui manquent de fondement. Enfin, il faut comprendre que les foules sont souvent séduites par les illusions plutôt que par la vérité. Elles préfèrent des histoires qui correspondent à leurs sentiments, même si ces histoires contredisent la réalité. Ici encore, le stoïcisme nous offre un guide. Rechercher la vérité telle qu'elle est, même lorsqu'elle est inconfortable ou difficile à accepter. La connaissance de la réalité est essentielle pour vivre selon la raison et la vertu. Apprendre à accepter ce qui est réel, plutôt que ce que nous souhaiterions qu'il soit, est un exercice de force intérieure. Pour rendre ces principes concrets dans votre vie, voici quelques exercices pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir aux influences extérieures que vous avez subies dans la journée. Quelles émotions ont guidé vos décisions? Quelles idées avez-vous acceptées sans preuve? Quelles images ou symboles ont capté votre attention? Notez vos observations et analysez-les rationnellement. Cela vous aidera à devenir plus conscient de votre esprit et à renforcer votre capacité à rester libre face aux manipulations. Un autre exercice consiste à pratiquer la maîtrise émotionnelle dans des situations quotidiennes. Par exemple, si vous êtes exposé à une situation qui provoque la colère ou la peur, respirez profondément et observez vos réactions avant de réagir. Demandez-vous, cette émotion est-elle utile? Va-t-elle m'aider à agir selon la raison et la vertu, ou me conduit-elle à être manipulé par mes passions? Ces pratiques stoïciennes, répétées chaque jour, construisent une résilience durable et vous permettent de naviguer dans le monde avec calme et clarté. Tout au long de cette vidéo, je vous encourage à réfléchir à ces principes et à les partager dans les commentaires. Comment percevez-vous l'influence des foules dans votre vie quotidienne? Avez-vous déjà été influencé par la peur, la répétition, le prestige ou des illusions séduisantes? Quels outils stoïciens utilisez-vous pour rester maître de votre esprit et de vos actions? Votre participation enrichit cette discussion et vous aide à appliquer concrètement ces connaissances. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos et de continuer à écrire vos réflexions en commentaire. Chaque interaction vous permet de renforcer votre esprit et de mettre en pratique les principes que nous avons explorés aujourd'hui. En intégrant ces enseignements dans votre quotidien, vous serez capable de préserver votre liberté intérieure, de naviguer dans les dynamiques sociales complexes et de vivre selon la raison, la vertu et la tranquillité d'esprit.